Madame, monsieur, bonsoir. L'actualité de ce lundi 28 février, c'est la visite à Troyes cet après-midi de 3 ministres du gouvernement au lendemain du remaniement, dont le premier d'entre eux, François Fillon. Il était accompagné, vous le voyez, par Christine Lagarde et François Baroin. Ils ont d'abord visité l'usine Petit Bateau à Troyes pour parler de compétitivité. La suite de cette visite ministérielle placée sous le signe de l'économie, c'est un discours politique prononcé dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville par le Premier ministre devant un parterre de chefs d'entreprise de la région. Reportage et réaction à suivre. Dans le reste de l'actualité, en cette période de vacances, on ira aux foires de mars. À Troyes, elles ont débuté samedi. Et pour les visiteurs nombreux, ces foires conservent un accent de nostalgie au goût de pommes d'amour et de nougat. Ambiance à la fin de ce journal. 4 mois après Nicolas Sarkozy et 24 heures après l'annonce d'un nouveau remaniement, le chef de l'exécutif a donc choisi la ville de Troyes pour effectuer un déplacement officiel cet après-midi de 15h10 précise à 17h40. François Fillon était accompagné par 2 ministres, le maire de Troyes et ministre du Budget, et Christine Lagarde, ministre de l'Économie, pour une après-midi placée sous le signe de la compétitivité. L'usine troyenne de textile Petit Bateau a été choisie comme cadre à ce déplacement, un des derniers fleurons de la bonneterie troyenne. Explication et compte-rendu signé Christian Vira. Avec 3 ministres présents, Troyes a suscité l'intérêt des médias nationaux. Avant une visite et des ateliers durant 3 quarts d'heure, le directeur a rappelé l'histoire et le succès de la marque Petit Bateau. Petit Bateau, il n'existait que des caleçons longs ou des caleçons courts. Et M. Valton a donc coupé les jambes du caleçon et il en a fait une culotte. Et il fallait lui donner un nom. Et en fait, il ne s'est pas contenté d'inventer un produit, il a voulu lui donner un nom. Et il a décidé de lui donner le nom de Petit Bateau en référence à la comptine enfantine qui demande « Maman, les petits bateaux ont-ils des jambes ?» Voilà. Donc notre histoire, elle est là. Aujourd'hui, Petit Bateau emploie plus de 1000 salariés dans l'Aube, une aubaine pour les ouvrières du textile. Tout ferme. Et vous y passez des fois? Un petit peu, oui, de temps en temps. De toute façon, n'importe comment, les bonneteries, il y en a beaucoup qui ferment. Donc Petit Bateau, pour l'instant, c'est bien. C'est pour cette raison que l'entreprise a été sélectionnée. Si la production est réalisée à l'étranger, l'Aube a su préserver un pôle logistique et ici, le pôle recherche et préparation de la production. 170 ouvriers travaillent dans cet atelier à raison de 16 groupes de production. C'est ici que nous échantillonnons toutes nos collections mailles et que nous garantissons la qualité Petit Bateau, notamment le degré de faisabilité de tous nos produits. C'est ici que sont faits tous les échantillons. Or, la valeur ajoutée, elle est ici à cause des échantillons. Parce que c'est la valeur ajoutée qui est faite en France qui donne à Petit Bateau sa force à l'international. Moi, je trouve ça extrêmement impressionnant parce que c'est une alliance à la fois de la recherche de la qualité, puis en même temps du détail et de l'excellence du geste dans ses moindres détails, avec du surjet, de la coupe, de la couture. C'est bien. Ici, la ministre de l'économie n'est pas venue chercher une leçon de couture. Petit Bateau a su éviter sa disparition et les délocalisations, un pari devenu difficile en Europe dans le domaine de l'industrie. Des mesures pour les pays qui sont en difficulté au sein de la zone. En contrepartie, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille plus loin dans le domaine de la politique économique et dans le domaine donc, de la convergence vers une meilleure compétitivité. Et certains pays ont plus de chemin à rattraper que d'autres. Une quinzaine de salariés, les directions de l'entreprise ont pu mener un échange à huis clos après la visite. Une occasion pour le président de Petit Bateau de présenter les nouveaux défis. On a fait passer nos difficultés, nos espoirs, et on a parlé avec le Premier ministre en toute transparence. C'est les défis, par exemple le prix du coton. Par exemple, le défi d'aller à l'international. Il y a beaucoup de défis dans les entreprises. Pour son président, si Petit Bateau existe encore, c'est grâce à l'audace de créer et d'innover en permanence. À 16h, les conseillers du Premier ministre ont profité du passage dans l'Aube pour recevoir les syndicats du département en préfecture. Une rencontre avec les représentants du textile et les syndicats du groupe Coval Industrie à Bar-sur-Aube. Après le rachat de Conforama, leur principal client, les salariés de cette entreprise qui fabrique des meubles craignent de perdre des commandes et du coup une baisse importante d'activité, d'où leur inquiétude qui grandit. Les demandes syndicales ont été écoutées pendant une demi-heure. Cyril Tavernet a recueilli les réactions des syndicalistes à la sortie de cet entretien. Écoutez. Même qu'il y avait une fabrique de meubles à Bar-sur-Aube, dans une ville de 5600 habitants, et que cette fabrique de meubles employait environ 700 salariés sur le site de Bar-sur-Aube. Donc si demain cette industrie venait à disparaître sur Bar-sur-Aube,
Donc c'est tout Bar-sur-Aube qui serait menacé, ça serait une ville morte. Qu'est-ce qu'on voit dans les Conforama, dans les bus? On voit que des produits chinois et polonais. Donc qu'est-ce que peut faire l'État par rapport à cette invasion de meubles étrangers? Mais ça, vous lui avez dit ça? Oui, on lui a dit. Donc il n'a apporté aucune réponse sur ce sujet. Il a dit créant une filière ameublement pour discuter de ce problème. Il y a 5 ans, on a été reçus par un conseil de Borloo ici par rapport à notre préoccupation de l'industrie du textile. Mais on nous a écoutés, mais on ne nous a pas répondu. Moi, j'aurais bien voulu qu'aujourd'hui, M. Fillon, Premier ministre, aille visiter la rue Courtalon, où il y a le cimetière des usines, amener une gerbe de fleurs là-bas, parce que franchement, visiter une entreprise qui marche bien comme Petit Bateau, moi je ne vois pas l'intérêt. Hein. J'aurais préféré qu'il aille visiter des entreprises en difficulté. Vers 16h30, les 3 membres du gouvernement ont poursuivi leur visite à la mairie de Troyes, dans la salle des fêtes, où une centaine de chefs d'entreprise champardonnais les attendaient, presque 600 d'ailleurs, pour une allocution sur le thème du jour, l'économie et la compétitivité, bien loin de la politique intérieure et du remaniement effectué hier. Les professionnels au bois, vous allez les entendre, l'ont écouté avec attention, d'autant que le chômage dans l'Aube est en augmentation. Reportage Damien Ardois. Je suis venu à Troyes pour y visiter une entreprise extrêmement performante qui symbolise la possibilité de garder une industrie traditionnelle en France. Voilà. C'est un modèle et je voudrais m'exprimer sur ces sujets, sur la question de la compétitivité de l'économie française. 4 mois après Nicolas Sarkozy, c'est au tour de François Fillon de s'avancer dans la salle des fêtes de la mairie de Troyes. En l'espace de 6 mois, c'est bien la première fois qu'on reçoit et un président et un Premier ministre. Mais bon, je crois que on ne peut pas s'en étonner quelque part. Il ne faut pas oublier que le maire de Troyes est ministre du gouvernement. Et c'est justement François Barouin, le ministre du budget et maire de Troyes, qui ouvre le discours. Je voudrais d'abord vous dire à toutes et à tous que c'est un immense honneur d'accueillir le Premier ministre. Mais les 600 personnes invitées sont surtout venues écouter le Premier ministre. Les représentants du monde économique au bois attendent des solutions pour résoudre leurs problèmes du quotidien. C'est non seulement intéressant, quand on a la chance d'avoir un Premier ministre dans sa ville principale et donc dans son département, je pense que c'est un vrai honneur que nous avons d'avoir ce Premier ministre, d'autant qu'il vient parler d'économie et nous sommes, nous, entrepreneurs, à l'écoute des personnes qui veulent parler d'économie. Ce qui m'importe le plus, c'est de voir ces gens-là sur le terrain, qu'ils soient à Troyes ou qu'ils soient dans une autre ville. Peu importe, c'est de constater qu'ils sont présents et qui s'occupent vraiment des préoccupations pour nous des PME et des TPE. Nous sortons de la pire récession que notre pays ait connue depuis un siècle et je suis venu dans l'Aube pour dire aux Français que nous avons beaucoup d'atouts pour retrouver le chemin du progrès. Ces atouts, les entrepreneurs au bois peinent à les mettre en avant. Cette venue du Premier ministre, c'est donc aussi l'occasion de faire le plein de confiance. Ce qu'il faut, c'est le rôle de tous les élus, hein, c'est de vraiment redonner le moral et puis que l'économie puisse repartir d'un très bon pied pour cette année parce que bon, ça commence à être long et il faut à tout prix que ça reparte. Ça peut donner confiance pour l'avenir, oui, effectivement. Réflexion sur les charges sociales, souhait de moderniser le marché du travail, réflexion également sur l'emploi des seniors et celui des jeunes. Le discours de François Fillon a eu une portée nationale en prenant l'exemple de l'économie auboise. Avant d'évoquer le sourire de l'Estac, des images moins heureuses d'un accident grave. Hier soir, la pluie de la fin de week-end a surpris les automobilistes. Vers 18h30, une collision s'est produite sur l'autoroute A5 à hauteur de Ville-sous-la-Ferté. A priori, en raison d'un aquaplaning, la chaussée étant rendue très glissante. 3 personnes ont été grièvement blessées, mais leurs jours ne sont pas en danger. Par ailleurs, 8 autres personnes sont impliquées, car c'est un suraccident qui s'est produit. Écoutez les précisions du capitaine Arnaud Gras, en charge des opérations de secours. Au total, on dénombre donc en fait 3 blessés et 8 personnes impliquées indemnes. Donc on a eu des personnes blessées surtout 2 véhicules et on a une personne donc qui a dû être désincarcérée de son véhicule. Lorsque l'accident intervient, surtout comme vous voyez sur une descente comme on est de nuit, le principal risque à la suite de cet accident est bien évidemment le suraccident, le risque de créer des véhicules qui viennent tamponner les véhicules accidentés.
En football, une victoire, même attendue, reste une victoire. Celle de l'Estac vendredi soir contre Grenoble, lanterne rouge de la Ligue 2, a fait du bien aux joueurs et aux supporters. Ils étaient plus de 8000 lors de la rencontre au stade de l'Aube. Le premier but troyen a été signé à la 9e minute par Grégory Bettiol, son deuxième but en 3 matchs, d'où sa joie, vous le voyez. Puis le second but a été mis par Benjamin Psaume à la 84e minute de jeu, bien servi par une frappe de Julien Faussurier. Score final 2-0 et les 3 points de la victoire. Voilà qui réjouit Florian Jarja, le défenseur troyen pragmatique au micro de David Mutel. C'est toujours difficile de jouer contre les équipes qui sont en difficulté parce qu'elles essayent de s'accrocher, surtout en deuxième partie de championnat. Donc c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Et ce qui est bien, c'est surtout qu'on a pris les 3 points et qu'on a effacé le match perdu à Tours. Donc ce qui nous permet de rester dans la première partie du tableau. Et l'Estac est désormais 8e du championnat de Ligue 2 avec 36 points et le maintien semble désormais acquis. C'est une tradition troyenne depuis des décennies au sortir de l'hiver. De chaque coin du département, on se presse aux foires de mars. L'édition 2011 a démarré samedi et comme chaque année, c'est l'occasion d'une sortie familiale à base de sensations, d'éclats de rire et de petits plaisirs. Cette année, l'installation des forains n'a pas donné lieu aux polémiques habituelles. La fête a commencé dans la bonne humeur, ambiance avec Annabelle Millet et Damien Ardois. Dans un froid de canard, avec un temps de chien ou de cochon, c'est selon. Les foires de mars 2011 ont démarré ce week-end. Les foires, c'est une ambiance et on ne vient pas boulevard de l'Estrin que pour les manèges à sensations. Les foires, c'est toute notre enfance. Parce qu'on venait quand on était jeune, quand on était enfant. Je venais souvent, au Nougat Albert. Les croustillons. Les Nougats Albert sont là depuis 1926 et on reçoit la 4e génération de nos clients. Il y a la grand-mère qui a 85-90 qui vient chercher son pain d'épices, la grand-mère qui vient chercher son nougat plus tout à fait dur parce que les dents sont plus là, et la maman qui a et puis le petit qui vient chercher un berlingot. Le goût du passé, l'odeur du temps, les foires de mars pour Isabelle, ça signifie aussi quelque chose. Ça représente mon enfance, c'est marrant, ça n'a pas changé depuis toutes ces années. On retrouve un peu les mêmes enseignes, un peu plus rafraîchies, mais c'est sympa, c'est la magie des foires. Rien ne change et pourtant les attractions nouvelles sont nombreuses. Les bulles géantes par exemple ont un succès incontestable. On s'est bien amusé et on peut courir, on peut faire de choses, on peut faire des roulades, on peut faire des galipettes, on peut marcher. Sur la foire Exit le train fantôme, place à la maison de l'horreur. Les adolescents sont conquis et motivés pour tout tester. Le booster, le plus important. J'ai fait le free dance, le checkers, tout ce qui est à sensation. Je pense que c'est ce qui motive plus les gens à venir. Tous les ans, il faut qu'on y soit tous les jeunes, on se regroupe ici. L'ambiance, tout ça. Sans les foires, on n'est rien à Troyes. Les foires de mars ne seraient donc qu'une question d'ambiance chaleureuse et de retrouvailles. Déjà, on était venus pour se retrouver parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Et puis pour voir à peu près ce que ça donne cette année les manèges et manger et voilà. Les Aubois ont jusqu'au 23 mars pour tenter d'attraper la queue du Mickey et profiter de leur foire de mars. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo. Quelques rayons de soleil devraient percer le ciel de l'Aube demain après-midi. Demain, ce sera Damien Ardois pour le journal. Belle soirée à tous. À bientôt.